Ruth, chapitre 1. Il arriva, au jour du gouvernement des juges, qu'il y eut une famine dans le pays, et un homme de Bethléem de Juda s'en alla habiter la campagne de Moab, lui, sa femme et ses 2 fils. Le nom de cet homme était Élimélec, et le nom de sa femme Naomi, et les noms de ses 2 fils, Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda, et ils vinrent dans la campagne de Moab, et ils s'y établirent. Or, Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ceux-ci épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth, et ils demeurèrent là environ 10 ans. Puis Machlon et Kiljon étant morts aussi, cette femme demeura seule, privée de ses 2 fils et de son mari. Alors elle se leva avec ses belles-filles pour s'en retourner de la campagne de Moab, car elle y avait appris que l'Éternel avait visité son peuple en lui donnant du pain. Elle sortit donc du lieu où elle avait demeuré, et ses 2 belles-filles avec elle, et elles se mirent en chemin pour retourner au pays de Juda. Et Naomi dit à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. L'Éternel vous traite avec bonté, comme vous avez fait à ceux qui sont morts et à moi. L'Éternel vous fasse trouver du repos à chacune dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Mais elles élevèrent la voix et pleurèrent, et lui dirent, « Nous retournerons avec toi vers ton peuple. » Mais Naomi répondit, « Retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez. Je suis trop âgée pour me remarier, et quand je dirai j'ai de l'espérance, et que cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous jusqu'à ce qu'ils devinssent grands? Resteriez-vous confinés sans vous remarier? Non, mes filles, car je suis en plus grande amertume que vous, parce que la main de l'Éternel s'est appesantie sur moi. » Alors elles élevèrent leur voix et pleurèrent encore. Et Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Alors Naomi dit, « Voici ta belle-sœur s'en est allée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne après ta belle-sœur. » Mais Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser pour m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me traite avec la dernière rigueur, si autre chose que la mort me sépare de toi. » Naomi, voyant donc qu'elle était résolue d'aller avec elle, cessa de lui en parler. Et elles marchèrent toutes 2 jusqu'à ce qu'elles arrivassent à Bethléem. Et comme elles entraient dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, « N'est-ce pas Naomi? » Et elle leur répondit, « Ne m'appelez point Naomi, entre parenthèses la belle. Appelez-moi Mara, entre parenthèses amère, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Je suis partie dans l'abondance, et l'Éternel me ramène vide. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, puisque l'Éternel m'a abattue et que le Tout-Puissant m'a affligée? » C'est ainsi que Naomi s'en retourna avec Ruth, la Moabite, sa belle-fille, qui était venue de la campagne de Moab, et elles entrèrent dans Bethléem au commencement de la moisson des orges.